tous, ici Mademoiselle Parker d'Ambition TV. Je suis en présence de Daphné Ferrol, une femme fonceuse, ambitieuse. Bienvenue à Ambition TV. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Daphné est une mannequin, est une productrice et réalisatrice de projets, ainsi qu'une comédienne. Oui. Donc, parle-nous un peu de toi, de ce que tu fais. Ah, ben, je vis la vie. Dans chaque projet, dans le fond, pour moi, c'est important de vivre, que je sois à l'aise dans ce que je fais. Ça n'a pas été évident, c'est un parcours, c'est un chemin qui se fait de jour en jour. Donc, je grandis à travers mon art, que ce soit le acting. Puis, dernièrement, je suis beaucoup derrière la caméra, puis ça me plaît. Je suis un petit peu moins de mannequinat, je préfère plus diriger présentement et tout. Good. Donc, comment est-ce que tu gardes ta motivation? Disons, ben, je dirais que j'ai mes petits rituels. Le matin et tout, ben, que ça soit même juste la prière, pour moi c'est important, Dieu a une importance dans ma vie. Que ça soit de la motivation également avec des citations positives, les partager avec d'autres personnes également. Moi je crois au donner au suivant. Que ça soit également en écrivant mon planning, que ça soit court terme, long terme, moyen terme, pour moi ça me donne un suivi, ça me donne une structure dans ma tête et sur papier, faire une petite coche. Tu sais, ça me fait plaisir de savoir que je peux faire un suivi de ce que je fais. C'est comme ça que je réussis. Et je sais que sur ton fil d'actualité Facebook, tu partages beaucoup de citations. Dis-moi une citation qui te tient à cœur, qui te garde motivé, qui t'inspire. Il y en a plein, mais une comme ça, je peux vous dire, shooter vers les étoiles, non, shooter vers la lune, et même si que vous ne les atteignez pas, vous allez être parmi les étoiles. Traduction française. Shooter vers la lune, j'aime ça. Oui. Et on a déjà parlé brièvement, je sais que tu as un mentor qui te guide à travers tes projets. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ce mentor-là t'apporte, l'importance de ce mentor et peut-être le meilleur conseil qu'il t'a donné. Donc, un mentor au niveau business, au niveau entrepreneuriat, c'est très important. Écoute, moi je suis une artiste, alors tout ce qui est papier, tout ce qui est administratif, tout ce qui est autre que la création ou bien même aller chercher de l'argent, c'est pas quelque chose qui est ma force en tant que telle. Donc un mentor qui est là pour m'expliquer puis qui est là pour me forger, me guider, c'est important pour la réussite justement de mes projets à long terme. Bien sûr. On sait très bien que démarrer un projet, une entreprise, c'est un risque. Parle-nous d'un risque que tu appliques et qui apporte des fruits. Au niveau carrière, partir en France. J'ai été en France, il y a un site qui s'appelle Model Mayhem. Et on peut décrocher des contrats de mannequin. Donc c'était un risque que je prenais, j'ai été tout seul le rencontrer. Donc ça aurait pu mal tourner, mais au contraire, c'était une personne très bien. C'est un journaliste en plus connu. Moi je veux faire éventuellement je me dis à la mi-trentaine, projet futur, j'aimerais ça faire de la publio-reportage. Donc montrer la beauté du monde à travers mes yeux, tu sais, à ma manière et tout. Super. Donc je trouvais ça juste magnifique de rencontrer cette personne-là, puis de travailler avec cette personne-là. Puis tout qu'on fait, c'était des photos portraits qui ont été exposés dans une exposition à Londres. Wow. Donc c'est ça, ma face à voyager, sans que j'aie été à Londres, là, mais c'est ça. Wow, félicitations, puis on vous encourage à voyager également et à réaliser vos propres projets. Quelle est la définition du succès? L'accomplissement de soi, quand que tu dors le soir et puis que tu peux être en paix avec toi, que tu sais que tu as donné le plus que tu peux puis que tu as été fidèle avec toi-même. Il y a des journées que ça ne te dirait pas de travailler sur ton projet ou quoi que ce soit, mais c'est correct parce que l'univers aussi est là puis les choses se font quand même. Oui. Mais il faut toujours continuer. Il ne faut pas laisser tomber les rêves et tout. Wow, ne pas laisser tomber, ça j'aime ça. Donc pour terminer, parle-nous du projet Natural Beauty, le documentaire qui te tient à cœur. Parle-nous de son essence. Natural Beauty, c'est un projet qui est rassembleur à la base, d'accord? Et c'est un projet qui parle des cheveux de la femme noire et métisse. Ça, c'est la première édition. Donc la deuxième édition est un peu plus élaborée, mais c'était important pour moi de parler de la femme noire en premier, puisqu'elle est le berceau de l'humanité. Oui. Puis c'est ça, donc, puis c'est parler de mon histoire, parler de où est-ce que j'ai passé et pourquoi que j'ai décidé d'aller au naturel également, il y a environ 10 ans de ça. Et c'est une question de partage et puis d'amener
côté positif à l'humanité. Super, merci beaucoup. On a très hâte de voir le deuxième documentaire de Natural Beauty. Donc, si on veut te suivre, savoir ce que tu fais, où est-ce qu'on va? Vous pouvez aller sur ma page Facebook de Daphné Firol. Bien sinon, j'ai également un site internet de Daphné Firol et vous pouvez me contacter également si vous avez des contrats. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai aimé mon petit moment avec toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, suivez la prochaine capsule.